Shalom. La parole de Dieu que nous allons partager aujourd'hui, ce sera sur l'évangile de Marc, chapitre 8, du verset 34 jusqu'à 38. L'évangile de Marc, chapitre 8, du verset 34 à 38. Je vais lire. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné encore cette occasion de partager ta précieuse parole, Seigneur. Seigneur, donne-nous la sagesse afin que nous puissions bien comprendre, bien saisir le message que tu veux nous donner aujourd'hui. Oh, le Saint-Esprit soit en nous. Aide-nous afin que nous puissions bien comprendre ta parole. Je te confie ces moments, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous croyons tous en Jésus-Christ. Amen. Mais si jamais quelqu'un viendrait nous poser la question, qu'est-ce que croire en Jésus? Si on nous pose la question, qu'est-ce que croire en Jésus? Comment allez-vous répondre à cette question? Tout d'abord, croire en Jésus n'est pas de déclarer, oui, je crois en Jésus, je vais à l'église, je prie quelque part. Non, ça ne suffit pas, parce qu'on peut toujours dire qu'on croit en Jésus, alors qu'on ne croit pas véritablement en Jésus. Et parce qu'on peut toujours aller à l'église sans croire en Jésus. Alors, qu'est-ce que croire en Jésus? Jésus nous donne la réponse dans le texte aujourd'hui au verset 34. On va regarder le verset 34 du texte aujourd'hui. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous voyez un peu ce que signifie croire en Jésus? C'est de venir après Jésus, autrement dit, suivre Jésus, suivre le chemin de Jésus. Alors ici, on pourrait poser une autre question. Qui peut suivre Jésus? Qui peut suivre le chemin de Jésus? Selon la Bible, c'est celui qui répond à l'appel de Jésus peut suivre Jésus. On va regarder le moment où Jésus a appelé ses disciples. Donc on va regarder Matthieu chapitre 4, versets 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Dans ce passage, vous pouvez remarquer que Jésus ne leur a pas dit grand-chose. Jésus ne s'est pas présenté lui-même, il n'a pas dit qui il était. Et il n'a pas donné non plus la raison pour laquelle ils devront le suivre. Et encore, ce n'est ni leur métier, ni leur niveau d'études, ni leur niveau intellectuel qui comptait pour suivre Jésus. Jésus leur a simplement dit de le suivre et qu'il les fera pêcheurs d'hommes. Ce qui est plus important, c'est le verset 20. Matthieu 4, verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Pierre et André ne savaient pas
ce qui va se passer en suivant Jésus. Ils ne savaient pas où aller. Ils ne savaient pas non plus ce qu'ils vont devenir. Mais tout simplement, ils ont obéi à l'appel de Jésus qui lui a dit, suivez-moi. Et c'était pareil pour Jacques et Jean. Matthieu 4, verset 22. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. C'est pareil pour eux. Ils ne savaient pas exactement qui était cet homme qui les appelait à le suivre. Mais tout de même, ils l'ont suivi. Et encore, le passage où Jésus appelle Matthieu est plus intéressant. C'est ce que nous allons voir. Matthieu chapitre 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Oui, Matthieu aussi. Il a obéi à l'appel de Jésus. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il était un péageur. À l'époque, un péageur était considéré comme un traître national, car être péageur signifiait quelqu'un qui se mettait au service de César, au service de l'empereur, alors qu'ils étaient en scandale à leurs concitoyens. Ils étaient haïs et méprisés à cause des vexations, fraudes et malversions dont ils se rendaient coupables et assimilés à la lie de la population. Mettons à la place des autres disciples, parce qu'il y avait déjà certains disciples qui suivaient Jésus à l'époque. Ils savaient qui était un péageur. Ils savaient ce qu'ils font les péageurs. Mais Jésus lui dit de venir après lui. Ça veut dire qu'il allait aussi devenir l'un des disciples de Jésus. Il devait quand même avoir du mal à comprendre la situation. Pourquoi Jésus a appelé un péagère, un publicain. Et quand ils sont arrivés chez Matthieu, et là, on y trouvait beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie. Et encore, il devait se mettre à table avec eux. Il devait manger avec ces gens-là. Ils étaient donc dans la confusion totale. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus a appelé un péagère? Pourquoi il nous a demandé de manger avec ces gens-là? Et là, les pharisiens, après avoir remarqué leur confusion, ils posent une question aux disciples. Matthieu 9, verset 11. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Bien évidemment, les disciples ne savaient pas quoi dire. Alors, Jésus prend la parole au verset 12. Matthieu 9, verset 12. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Oui, Jésus est venu pour guérir non pas seulement ceux qui sont malades physiquement, mais aussi ceux qui souffrent mentalement et spirituellement. Pour suivre Jésus, on n'a pas forcément besoin d'avoir une bonne santé. Parce que Jésus est capable de guérir tout type de maladie, que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie mentale, une maladie spirituelle, que ce soit une maladie psychologique. Peu importe, Jésus est capable de guérir tout le monde pour le faire suivre. Mais il faut savoir que seuls ceux qui ont suivi Jésus ont été guéris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui n'ont pas suivi Jésus, ils n'ont pas été guéris. Ils ont raté cette occasion d'être guéris. Ceux qui n'ont pas venu, ceux qui n'ont pas suivi Jésus, alors qu'ils étaient malades, ils n'ont pas été guéris par Jésus. Et Jésus ajoute au verset 13. Allez et apprenez ce que signifie.
Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Oui, Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. On pense qu'un pécheur, un grand pécheur, n'est pas digne de suivre Jésus. Non, un pécheur a tout à fait le droit de suivre Jésus, car Jésus est venu appeler des pécheurs, mais uniquement des pécheurs qui reconnaissent qu'il est un pécheur. Parce que seuls ceux qui reconnaissent ses péchés peuvent se repentir avant de suivre Jésus. Ceux qui croient être justes, moi j'ai pas de péché, moi je suis juste, ne repentiront pas parce qu'ils ne voient pas la nécessité de se repentir. Mais que dit la Bible à propos de ces gens qui se croient justes? C'est 1 Jean chapitre 1 verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Qu'est-ce que la vérité? Rappelons-nous ce que Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité, c'est Jésus. Donc, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de péché, ça veut dire Jésus n'est point en lui. Alors, qui peut suivre Jésus? Tous ceux qui obéissent à l'appel de Jésus en reconnaissant son état pécheresse. Même si on était un grand pécheur, ce n'est pas grave parce que Jésus est venu appeler des pécheurs. Même si on est malade, soit psychologiquement ou physiquement, mentalement, spirituellement, ce n'est pas grave parce que Jésus est le médecin qui peut guérir tout type de maladie. On n'a qu'à obéir à l'appel de Jésus. C'est ce qui est plus important. Ceux qui peuvent suivre Jésus, ceux qui obéissent à l'appel de Jésus. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce que j'ai décidé de suivre Jésus que je suivrai un chemin paisible, que je passerai ma vie, une vie tranquille, qui n'a pas de problème, une vie totalement paisible. Non, car Jésus impose deux conditions pour ceux qui ont décidé de suivre Jésus. On va retourner au texte aujourd'hui. On va revoir verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La première condition pour suivre Jésus, c'est de renoncer à soi-même. Et quelle est la deuxième? C'est se charger de sa croix. C'est ce qu'on appelle croire en Jésus. Croire en Jésus signifie suivre le chemin de Jésus. Donc, il faut renoncer à soi-même comme Jésus a renoncé à lui-même. Et aussi, il faut se charger de sa croix comme Jésus s'est chargé de sa croix. Alors, qu'est-ce que renoncer à soi-même? C'est la discussion entre Jésus et Pierre nous donne la réponse. Un jour, Jésus a appris à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il sera mis à mort et qu'il ressuscitera 3 jours après. Alors, qu'a-t-il fait Pierre? Qu'a-t-il répondu Pierre? Matthieu 16, verset 22 qui nous dit, Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus lui répond au verset 23, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes.
Vous voyez un peu ce que signifie renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même est renoncer aux pensées des hommes. Renoncer à ses propres pensées. Alors que Dieu a déjà tout planifié avant la création, alors que Dieu a déjà tout planifié pour que Jésus souffre, qu'il soit mis à mort, mais qu'il ressuscite au troisième jour. Mais Pierre croyait que ses pensées étaient les meilleures que les celles de Dieu. Ainsi, en gardant l'idée que ses propres pensées sont au-dessus des pensées de Dieu, on ne peut pas suivre Jésus. Donc, afin de suivre Jésus en renonçant à soi-même, il faut retenir le passage d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. Je vais lire. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ensuite, pour suivre Jésus, il dit qu'il faut se charger de sa croix. Pour comprendre cette parole de Jésus, il faut comprendre que la perception du mot croix n'était pas du tout la même à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, la croix est devenue comme un symbole chrétien. Mais à l'époque où Jésus a prononcé ce mot, la croix était un symbole de malédiction. Un auteur a donné l'explication ce qu'est la crucifixion que Jésus a subi. La crucifixion n'était ni un mode d'exécution rapide, ni une mise à mort propre. C'était une longue et humiliante agonie, pleine de bruit et de fureur au milieu du sang et des râles. Réellement le pire des supplices. Alors, vous voyez un peu ce que signifie se charger de sa croix pour suivre Jésus. Suivre Jésus signifie suivre pour mourir comme Jésus. Vous connaissez sans doute tout ce que Paul a suivi pour suivre le chemin de Jésus. Lui-même, il explique tout ce qu'il a subi pour suivre Jésus au 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 27. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 27. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 8 nuits dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Mais nous, on ne cherche pas peut-être à suivre Jésus pour des raisons différentes. On cherche à suivre Jésus pour le bonheur, pour la bonne santé, pour la richesse, pour la gloire, pour le succès, pour le pouvoir. N'est-ce pas le cas? Je ne suis pas en train de dire que Dieu est contre de tout ça. Notre Dieu est tout à fait capable de donner à ses enfants tout ce qu'ils désirent. Mais ça ne doit pas être notre raison pour laquelle nous suivons Jésus. Nous ne suivons pas Jésus pour devenir riches. Nous ne suivons pas Jésus pour être célèbres. Nous suivons Jésus pour être son disciple. Reprenons le texte aujourd'hui, verset 34, encore une fois. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit,
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à vous-même et à vous charger de votre croix pour suivre Jésus? Écoutons bien ce que Jésus a dit par la suite du verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Même si on a tout ce qu'il faut pour vivre en abondance, si on n'a pas Jésus, on ne peut pas être sauvé. Mais si vous êtes prêt à mourir pour suivre Jésus, vous aurez l'accès au royaume de Dieu. Amen. C'est ce que je crois vraiment. C'est pourquoi Jésus termine son discours ainsi, au verset 28. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. N'ayons pas honte de Jésus et de ses paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. En aucun cas, nous ne devons pas avoir honte de Jésus. Ayons plutôt le courage de suivre Jésus jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre vie, afin que le Fils de l'homme n'ait pas honte de nous quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Alors, suivons Jésus pour être son disciple. Suivons Jésus pour devenir son disciple en renonçant à nous-mêmes et en nous chargeant de notre croix. Ainsi, nous allons pouvoir devenir disciples de Jésus. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as accordé ta grande grâce pour que nous soyons là aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te suivre comme tu nous as dit en renonçant à nous-mêmes et aussi en nous chargeant notre croix, Seigneur. Seigneur, en aucun cas, nous ne voulons pas te suivre pour une autre raison. Seigneur, nous voulons te suivre simplement pour devenir ton disciple, Seigneur. Aide-nous. Ô Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions suivre Jésus jusqu'au bout de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. Merci Seigneur encore une fois pour toute la grâce que tu nous as accordée. Je te remercie, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.